La pop culture a contribué à rendre la santé mentale plus visible et moins taboue. C'est ce qu'on t'a montré dans notre précédente vidéo. Les troubles psychologiques sont-ils pour autant bien représentés? On a rencontré Alice, qui souffre de troubles de la personnalité borderline. Elle s'estime aujourd'hui stabilisée, elle est fan de pop culture et parle à ses milliers d'abonnés sur les réseaux de santé mentale. Amy Winehouse, elle avait un énorme trouble borderline, on est d'accord. Dans la musique, le cinéma, les séries, tu peux avoir de la représentativité et quelque chose, toi, en tant que personne concernée, dans lequel potentiellement te projeter. Et puis pour ceux qui ne sont pas forcément concernés, ça peut aussi leur donner matière à comprendre comment fonctionnent certains troubles de la santé mentale. Donc tu as la série Euphoria qui est un incontournable récent, on va dire, dans la pop culture et qui parle vraiment de santé mentale du début à la fin. Because I want it, but because they do. Elle va te parler de dépression, elle va te parler du trouble borderline, elle va te parler d'addiction, elle va te parler de plein de choses comme ça qui sont souvent soit invisibilisées, soit romancées, mais jamais vraiment montrées en brut dans leur jus. Donc en fait, tu peux aussi bien avoir une représentation qui soit fidèle, honnête, qui fasse avancer un petit peu la façon dont on perçoit les troubles de la santé mentale, tout comme ça peut aussi la desservir. On a des films comme Split, qui, eux, ont voulu parler du trouble dissociatif de l'identité, mais qui l'ont rendu comme un espèce de thriller psychologique très éloigné de ce qu'est réellement le trouble dissociatif de l'identité. C'était bancal, c'était mal représenté et ça a desservi la cause de ceux qui luttent pour faire connaître le trouble dissociatif de l'identité, par exemple. La pop culture reste une industrie commerciale et de divertissement. Alors, quelles sont les limites ? Comment ne pas tomber dans une représentation soit trop édulcorée, soit trop sexy des troubles psychologiques? On a posé la question au docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il a créé le compte Insta Pop et Psy, qui parle de pop culture et de santé mentale. Il est aussi à l'initiative d'un festival dont la 4e édition a eu lieu en octobre dernier. J'en vois deux des limites, celle que certains troubles sont surreprésentés et d'autres sous-représentés, comme la schizophrénie. L'autre serait aussi de faire porter à la pop culture l'entièreté de la représentation des troubles psychiques. C'est avant tout de la fiction, il faut qu'il se passe des choses. Et même une série comme Empathie, par exemple, qui est assez géniale, il se passe énormément de choses et forcément il y a de la dramaturgie parce que sinon ce ne serait pas intéressant. La limite pour moi, ça va être que la pop culture, elle suffit pas elle-même, c'est un moyen ensuite de faire de la pédagogie et un outil d'illustration, mais c'est pas uniquement voir un film qui permet en fait de déstigmatiser. La pop culture, c'est vraiment un moyen pour les patients de parfois mieux comprendre leurs troubles ou en parler avec leur entourage et puis de se sentir visibilisés et ça c'est déjà important. Si toi aussi, tu as des rêves de pop culture qui t'ont aidé à mieux comprendre les problématiques de santé mentale, dis-nous en commentaire.